Comment ne pas t'adorer, Jésus? Comment ne pas t'adorer? Comment ne pas t'adorer? Comment ne pas t'adorer, Jésus? Comment ne pas t'adorer? Comment ne pas t'adorer? Comment ne pas t'adorer, Jésus? Comment ne pas t'élever? Comment ne pas te rendre gloire, Seigneur? Si nous te rendons gloire, c'est par signe de reconnaissance pour l'œuvre de la croix, Seigneur. Ce que tu en dirais, Seigneur, pour nous, Seigneur, pour nous libérer, pour nous donner la victoire. Nous t'élevons parce que, Seigneur, nous croyons, Seigneur, en tout et en tout et en tout, Seigneur, que ce que tu nous dis, Seigneur, tu ne veux pas nous perdre. À chaque fois que nous tombons, tu nous relèves. Comment ne pas te louer? Quel amour, Seigneur! Quand tu pardonnes et tu oublies, Seigneur, tu ne te souviens même plus de ce que nous avons fait. Oh, Seigneur, quel amour! Comment ne pas te louer? Comment ne pas te célébrer, Seigneur? Comment, Seigneur? Rentre en toi-même. Regarde tout ce que tu as fait dans ce monde. Il t'a pardonné, il m'a pardonné, il nous a pardonné. Comment ne pas te louer? Je te rends gloire encore ce matin. Je te rends encore gloire, Seigneur. Gloire, gloire, gloire te soit rendue, Seigneur. Qui sauve les rois. Amen. Ce n'est pas une grande armée qui sauve les rois. Et nous allons parler de quelque chose de profond sur un texte que nous connaissons. Nous allons prendre Matthieu chapitre 25. Matthieu chapitre 25. Nous nous levons pour lire ça à partir du verset 14. Matthieu chapitre 25, à partir du verset 14. Je lis au nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Il en sera comme d'un homme qui, partant pour un voyage, appela ses serviteurs et leur remit ses biens. Il donna 5 talents à l'un d'eux, à l'autre, et au troisième, au troisième, à chacun selon sa capacité, et il partit. Aussitôt, celui qui avait reçu les 5 talents s'en alla, les fit valoir, et il gagna 5 autres talents. De même, celui qui avait reçu les 2 talents en gagna 2 autres. Celui qui n'en avait reçu qu'un alla faire un creux dans la terre et cacha l'argent de son maître. Longtemps après, le maître de ses serviteurs revint et leur fit rendre compte. Celui qui avait reçu les 5 talents s'approcha en apportant 5 autres talents. Et il dit, Seigneur, tu m'as remis 5 talents
voici, j'en ai gagné 5 autres. Son maître lui dit, c'est bien, bon et fidèle serviteur, tu as été fidèle en peu de choses, je te confierai beaucoup. Entre dans la joie de ton maître. Celui qui avait reçu les 2 talents s'approcha aussi et il dit, Seigneur, tu m'as remis 2 talents. Voici, j'en ai gagné 2 autres. Son maître lui dit, c'est bien, bon et fidèle serviteur. Tu as été fidèle en peu de choses, je te confierai beaucoup. Entre dans la joie de ton maître. Celui qui n'avait reçu qu'un talent s'approcha ensuite et il dit, Seigneur, je savais que tu es un homme dur, qui moissonne où tu n'as pas semé et qui amasse où tu n'as pas vanné. J'ai eu peur et je suis allé cacher ton talent dans la terre. Voici, prends ce qui est à toi. Son maître lui répondit, serviteur méchant et paresseux, tu savais que je moissonne où je n'ai pas semé et que j'amasse où je n'ai pas vanné. Et il te fallait donc remettre mon argent au banquier et à mon retour, j'aurais retiré ce qui est à moi avec un intérêt. Ôtez-lui donc les talents et donnez-les à celui qui a les 10 talents. Car on donnera à celui qui a et il sera dans l'abondance. Il sera dans l'abondance. Mais à celui qui n'a pas, on ôtera même ce qu'il a. Et les serviteurs inutiles, jetez-les dans les ténèbres du dehors, où il y aura des pleurs et des grincements dedans. Amen. Amen. Encore une fois, Seigneur, tu as entendu la prière de tes enfants. Aujourd'hui, je demande que toi seul, tu puisses parler à quelqu'un dans le nom de Jésus. Amen. Amen. Gloire à Dieu. Aujourd'hui, je profite du contexte où on est moins nombreux. En général, quand on est moins nombreux, c'est souvent les plus engagés qui sont là. Alléluia. Donc, nous parlons bon et fidèle serviteur. Alléluia. Bon et fidèle serviteur. C'est-à-dire que je suis engagé pour Dieu. Je suis un serviteur pour Dieu. Je suis. Vous savez pourquoi je parle, je dis bon et fidèle serviteur. Amen. Bon et fidèle serviteur. Vous allez voir que le Seigneur dit à celui-là, bon et fidèle serviteur, entre dans la joie de ton maître. Alléluia. Entre dans la joie de ton maître parce que tu as été bon et fidèle serviteur. Alléluia. Cela veut dire que quelque part, il y a aussi des serviteurs qui ne sont pas des bons serviteurs. Amen. Il y a aussi des serviteurs, ils sont serviteurs, mais ils ne sont pas des bons serviteurs. Et il dit bon et fidèle. Ça veut dire qu'il y a aussi des serviteurs qui ne sont pas fidèles. Alléluia. Il y a aussi des serviteurs qui ne sont pas fidèles serviteurs. Là, nous parlons, il dit bon et fidèle serviteur. Alléluia. Amen. Amen. Hein? Que lorsqu'on dit bon, amen, bon et fidèle serviteur, quand on dit bon, dites-moi un peu, le contraire de bon, ça serait quoi? Mauvais, ça serait quoi d'autre? Médiocre. Ah, voyez un peu. On dit un bon serviteur, mais le contraire des bons serviteurs, ça peut être un serviteur mauvais.
Amen. C'est-à-dire, un serviteur mauvais, c'est celui qui fait le contraire. Amen. Ou un serviteur médiocre. C'est-à-dire, celui-là, à peine il fait ce qu'il peut. Hein? Amen. Il fait ce qu'il peut. OK? Bon, je ne suis pas arrivé, c'est pas grave. Vous voyez un peu, hein? Ah oui, j'ai voulu bien faire, mais bon, après, je ne suis pas arrivé. Voyez, ça, c'est des serviteurs médiocres. Amen. Alors que lorsqu'on parle d'un bon serviteur, on parle d'un serviteur, vous savez, si vous êtes dans une équipe ou bien vous êtes chef d'équipe ou quoi que ce soit, il y a des bons ouvriers, vous voyez. C'est là où, quelle que soit la situation, il essaye de débloquer pour trouver une solution. Là où toi-même, vraiment, tu regardes, tu dis, celui-là, il est bon. Alléluia. Hein? Ou bien il y en a parmi nous qui travaillent et lorsque ton chef il fait le tour, il te tape à l'épaule comme ça. Ah, celui-là, il est bon. Amen. Il est bon. Ça veut dire qu'on peut compter, il se débrouille, il fait tout pour que nous ayons des solutions. Alléluia. Amen. Il se débrouille pour que nous ayons des solutions. Bon serviteur. Amen. Alors que le serviteur mauvais, c'est lui qui détruit. Alléluia. Et le serviteur médiocre, il fait ce qu'il peut. Hein? Bon, après, ça donne pas. J'ai quand même fait. Alléluia. Amen. C'est pour ça que quand vous allez dans les livres des Hébreux, chapitre 11, verset 6, on nous dit, « Or, il faut que tout celui qui s'approche de Dieu, tout celui qui s'accroche à Dieu, tout celui qui fait quelque chose pour Dieu, puisse croire, un, que Dieu existe, et deux, il est le rémunérateur. » Alléluia. Amen. Dieu est le rémunérateur et c'est lui qui paye chaque chose que nous faisons. Il paye. Dis à ton voisin, il paye. Il paye. Amen. Parce qu'il y en a quelquefois qui viennent servir Dieu en passant qu'ils sont juste en train de donner un coup de main. Alléluia. En passant qu'ils sont juste en train de donner un coup de main. Oh, il fait, alléluia. Non, vous savez, c'est très important. Hein? J'aimerais dire quelque chose. Roger, mets-toi debout d'abord. Mets-toi debout. Est-ce que vous pouvez acclamer cet homme-là? Amen. Hier, il était là à 10 heures. Avec le plombier, jusqu'à nous, on est parti d'ici pratiquement à 18h30, 19h. Il me dit, pasteur, j'ai fait quoi? Je m'en vais comme ça, toi tu restes. J'ai dit, Roger, si on a besoin d'aide, hein? Ça aide. Je lui dis, s'il a besoin de quelqu'un pour l'aider à porter des choses, c'est toi qui vas les faire, pas moi. Amen. Mais de 10h à 19h, il était là. Sans dire une explication. Oh oui, mais pasteur, moi aussi, j'avais des choses à faire. Alléluia. Je sais que beaucoup seraient à sa place à un moment donné, il partait parce qu'il a des choses à faire. Amen. Je lui dis, je vais essayer de te trouver une solution. La solution rapide, j'essaie de regarder de gauche à droite. J'appelle Papa Ricky. Je dis, Papa Ricky, j'ai un problème. Roger est en train de souffrir depuis telle heure. Papa Ricky me dit, pasteur, je viens d'arriver. Je dis, oui, il faut que quelqu'un dépanne Roger. Amen. Il me dit, bon, dans 30 minutes, je serai là-bas. Est-ce qu'on peut acclamer des comportements comme ça? Amen. Et quelques temps après, Roger est en train de m'appeler pasteur, Nakei, je l'ai laissé avec Papa Ricky continuer avec le plombier. Oui, c'est ce que je suis en train d'expliquer. Le plombier, lui, il passe tout son temps
Mais ce n'est pas parce qu'il nous aime beaucoup. Voyez la différence? Lui, amen, c'est parce qu'il sait que, suivez bien cet exemple, hein, amen. Il est venu, vous savez les problèmes qu'on avait. À supposer qu'il partait parce qu'il est fatigué et que l'eau continue à couler, il allait être payé. Amen. Et pourtant, il est fatigué, hein. Mais il n'a pas trouvé de solution. Celui qui s'approche de Dieu doit croire que Dieu existe et qu'il paye. Amen. Mais bien aimé, Dieu paye. Vous avez entendu? Dieu paye. Prenons seulement l'exemple. La Bible dit la nature elle-même ne vous enseigne-t-elle pas? On parle de, il dit bon et fidèle serviteur. Bon et fidèle serviteur. C'est-à-dire que cet homme-là savait que moi j'ai une mission dont on va me payer. Alléluia. Je ne viens pas, il n'est pas venu nous donner un coup de main. Il est là depuis 10 heures, il est parti, je crois, à 20. À quelle heure il est parti? 21h30. S'il était venu nous donner un coup de main, il serait parti à midi. Vous pensez qu'il n'avait pas de choses à faire? Parce qu'en plus, il nous avait dit, Papa Moïse était là, il a dit, je vais prendre une demi-journée. Mais au lieu de faire une demi-journée, 21h30. Pourquoi? Parce qu'il allait être, dis à ton voisin, Dieu paye. Amen. Il paye. Donc, je vous l'ai dit, vous savez quand on est au boulot, combien de personnes je n'appelle pas? Il dit, mais pasteur, oui, mais aujourd'hui, on ne va pas partir vite parce que notre chef nous a demandé de rester. Qui le chef lui demande de rester et puis chaque jour, dès qu'on lui demande de rester, j'ai des choses à faire? Qui? Je pose une question ici. Qui dans son boulot? Chaque jour où le chef lui dit, il faut rester un peu, j'ai des choses à faire. Il faut rester un peu, j'ai des choses à faire. Il faut rester un peu. On va te dire, ok, puisque tu as beaucoup de choses à faire, continue de le faire chez toi. Amen. Mais toi, tu sais que plus je reste, il y a les heures sup en plus. Amen. Travailler plus pour gagner. Alléluia. Amen. Voyez un peu. Quelquefois, on accepte, on dépasse des heures parce qu'on nous a demandé de le faire. Pourquoi on le fait? Parce qu'on sait qu'il y a une rémunération. Amen. Il y a une rémunération. C'est pour ça que j'aimerais vous encourager. Ceux qui le font, faites-les encore davantage. Amen. Je parle de cet exemple. Je sais qu'il y a beaucoup ici qui font des choses bien. Mais je parle de cet exemple d'hier. Où cet homme-là n'est pas venu donner un coup de main. Il fallait qu'il trouve une solution. Amen. Une solution. Solution. Lorsque nous nous investissons pour Dieu, on parle de bons serviteurs. Imaginez maintenant cet homme-là, son chef. Alléluia. Hein? Imaginez qu'est-ce que son chef va dire de lui. Est-ce que vous comprenez? Parce que nous, on fera un rapport. Amen. On dira à votre type-là, il est resté jusqu'à 21h pour trouver une solution. Voyez s'il était dans une entreprise. Là, les chefs, lorsqu'ils les voient tous les jours, ah, toi là. Amen. Et vous allez voir que des personnes comme ça, à un moment donné, ils commencent à avoir des faveurs. Amen. Les jours où il dira, chef, aujourd'hui, je vais un peu...
Aujourd'hui, je vais être un peu en retard. Oh, pas de problème, toi. Parce qu'il est un bon serviteur. Amen. Un bon serviteur. C'est comme ça que nous sommes avec Dieu. C'est comme ça que ça marche avec Dieu. C'est comme ça le service avec Dieu. Bon serviteur. Bon serviteur. Bon serviteur. C'est comme ça le service. On sait qu'il va me payer quelque part. Je suis là pour qu'on trouve une solution. Je suis là pour que quelque chose se passe. Amen. La nature ne vous enseigne-t-elle pas? J'ai été comme ça, j'ai regardé, je me dis, ah, si nous pouvions être comme ça avec Dieu tout le temps. Parce que notre Dieu. Et regardez, on nous dit, le chef est parti, il donna à chacun une mission. Alléluia. Hein, je vais en parler comme ça, on va dire, il va donner un talent. Il donna à chacun une mission. Il a donné il est à chacun selon ses capacités. À celui qui est diacre, j'ai donné une tâche de diacre. À celui qui est ancien, j'ai donné une tâche d'ancien. Il dit à chacun selon ses capacités. À celui qui est choriste, j'ai donné une tâche de choriste. À celui qui est à l'intercession, j'ai donné une tâche d'intercesseur. À celui qui est à l'entretien, j'ai donné une tâche d'entretien. C'est ça ce qu'il dit. Il réunit et il donna à chacun. Amen. 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 À celui qui est responsable, je lui donne une tâche de responsable. Et le chef est parti. Amen. Le chef est parti. Longtemps après, il revient. Il commence à regarder. Il commence à regarder chaque service. Est-ce que les gens d'accueil? Est-ce que les responsables? La Bible nous dit ici que chacun est venu en disant, Maître, tu m'avais confié une mission, voici les résultats, ça produit plus. Amen. Voici les résultats. Je me suis investi. C'est ça le terme. Je me suis investi. Et cela a produit. Amen. C'est lui qui en avait 5. Il en a ramené 5 autres. Les 5 autres, vous pensez qu'il les a ramassés? Amen. Il a investi son temps. Il a investi son énergie. Il a investi son intelligence. Il a investi ses capacités. Amen. Il a investi. Amen. Pour que ça multiplie, vous comprenez, hein? Alléluia. Hein, il y en a parmi vous qui vendent, qui font des commerces, qui vendent des choses. Alléluia. Ça, on s'investit. Pourquoi? Parce qu'il se disait, mon maître m'a confié une mission. Ils font un résultat. Dis à ton voisin, ils font un résultat.
Amen. Il se disait, mon maître m'a confié une mission. Il faut un résultat. Bon serviteur. Mon maître m'a confié une mission. Il faut un résultat. Résultat. Amen. Un résultat. C'est lui qui en avait deux. Comme j'ai dit, il a confié au diacre la tâche des diacres, à l'épicerie, la tâche de l'épicerie, à l'ancien, la tâche de l'ancien, au choriste, la tâche des choristes. Alléluia. À chacun, il a confié une tâche. Et longtemps après, il vient chercher les résultats de cette tâche. Celui qui en avait 5 en produit 5 autres. Il a investi son temps. Il a investi son énergie. Il a investi sa force. Il a investi ses moyens pour produire. Amen. Celui qui en avait 2, c'est pareil. Vous avez remarqué que et celui qui en avait 5, et celui qui en avait 2, tant qu'ils ont produit, le maître ne compte pas ce qu'ils ont produit. Il sait qu'il avait donné à chacun selon ses capacités. Amen. 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 C'est ça où j'aimerais vous dire quelque chose. Quelquefois, dans les services de Dieu, il y en a qui font une confusion, qui pensent que ce qu'eux ils font est moins important que les autres, ou il y en a qui pensent que ce qu'eux ils font est plus important. Amen. Devant le Seigneur, c'est la mission qu'il t'a confiée. Il sait la mission qu'il t'a confiée. Il sait la mission qu'il t'a confiée. Et il attend un résultat de ta mission. Amen. 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 S'il sait qu'il t'a confié l'entretien, il attend que l'entretien soit toujours nickel, comme on dit. Il attend qu'il y ait un investissement. Il attend qu'il y ait ton temps. Il attend. Ne viens pas dire, oh oui, vous savez, moi à l'église, je fais que l'entretien. Non, tu fais la mission que Dieu t'a confiée. Amen. Et donc le Seigneur attend le résultat. Oh, moi, je fais que l'accueil. Oh, moi, je fais que ceci. Non, on ne fait pas que. On fait ce que le maître t'a confié. Et regardez, celui qui a produit 5, on lui dit, bon et fidèle serviteur. Et celui qui a produit 2, est-ce qu'on lui a dit moyen serviteur? Amen. Parce que tu as produit les résultats attendus par rapport à ce que le maître t'a confié comme mission. Alléluia. Notre Dieu, lui, il est fidèle dans ce sens-là. Amen. Il est fidèle dans ça. Il t'a confié une mission entre tes mains. Il attend que tu en produises un résultat. Amen. Enfin, celui qui n'avait reçu qu'un lingot vient à son tour et dit, maître, alléluia, vient à son tour et dit, maître, maître, je savais que tu es un homme dur, qu'avec toi c'est compliqué. Si la pièce là coulait, j'aurais eu des problèmes.
Alors je l'ai mis en lieu, je l'ai enterré. Alléluia. Le maître lui dit, serviteur, fainéant, vaurien, paresseux. Amen. Lui, il ramène des explications. Pourquoi ce n'est pas fait? Alléluia. Il ramène quoi? Des explications. Pourquoi ce n'est pas fait? C'est pour ça que j'ai dit à certains, vous savez, dans le travail, on te confie une tâche. Et on vient 3 jours après, toi tu expliques que ce n'est pas fait parce que c'était compliqué. Ce n'est pas quel travail où on va te garder comme ça. Amen. 3 jours après, on revient. Toi tu expliques maintenant pourquoi ce n'est pas fait. C'était compliqué. C'était difficile, chef. Amen. Et remarquez, hein, longtemps, amen, longtemps après. Et regarde, même les chefs commencent à lui dire, mais si c'était aussi compliqué, amen, les chefs lui disent, si c'était aussi compliqué, tu n'as pas pensé qu'il fallait peut-être le mettre à la banque? J'aurais trouvé quand même un peu d'intérêt, même si ça n'avait pas beaucoup produit. Vous voyez, c'est-à-dire, en gros, tu ne t'es même pas cassé la tête. Amen. Amen. Tu ne t'es même pas cassé la tête pour trouver une solution. Tu t'es dit, c'est compliqué, je laisse à côté. Tu ne t'es même pas cassé la tête. Tu n'as même pas cherché. Donc on voit que si c'était un bon serviteur qui avait les soucis de porter quelque chose, il aurait peut-être appelé, envoyé un message au chef en disant, écoutez, moi c'est compliqué. Qu'est-ce qu'on... Le chef lui aurait dit, ah si c'est compliqué, peut-être... Amen. Amen. Lui, le maître lui dit, serviteur, fainéant, paresseux, vaurien, incapable. En plus, tu savais, il lui dit, tu savais que quand je t'ai confié, j'attends un résultat. Amen. J'attends un résultat. Parce que lui-même dit, je sais que tu moissonnes là où tu n'as pas semé. Je sais que tu attendais un résultat. Chers frères et sœurs, je suis en train de partager ce message avec vous pour vous dire quelque chose. Soyons des bons et des fidèles serviteurs. Amen. Soyons des bons et des fidèles serviteurs. Parce que l'Éternel est celui qui rémunère. Ton travail n'est pas en vain, il paye ton investissement. Amen. Il paye ton effort. Il paye ton investissement. Je vous ai donné un exemple simple. Le monsieur d'hier, il est resté jusqu'à 21h, je le découvre même là. Parce que moi, c'est ici à 19h. Il est resté jusqu'à 21h30. Parce qu'il savait que s'il n'y a pas de résultat, il n'est pas payé. Amen. J'ai bien dit, je parle de résultats. Il sait que s'il n'y a pas de résultats, s'il n'y a pas de solution, amen. Et s'il n'y a pas de solution, il n'est pas payé. Alors, qu'est-ce qu'il faut?
il s'investit. Est-ce que nous pensons à chaque fois au résultat? Je parle bien au résultat. Lorsque nous nous investissons pour Dieu, est-ce que nous pensons au résultat? Tout à l'heure, on disait, le serviteur médiocre. Amen. Ne soyons pas des médiocres. Amen. Ne soyons pas des médiocres. Comme moi, j'ai dit souvent avec l'expression, et ça on le voit beaucoup dans les églises, avec l'esprit de faire l'essentiel. Amen. L'essentiel, j'étais là. L'essentiel, j'ai quand même fait. L'essentiel. Vous voyez, ça c'est celui qui te donne un coup de main. Hein? Il vient, il fait la peinture et puis tu ne peux même pas parler parce que l'essentiel, oui un peu. J'ai disposé quand même de mon temps, je suis venu. Et après il est en train de se plaindre. Amen. Si ces messieurs-là, nous avions pris quelqu'un qui nous donnait un coup de main à 14 heures, il aurait dit, écoute, bon, c'est compliqué, hein, et puis bon, l'essentiel, j'étais là. Et puis j'ai des choses à faire. Vous savez pourquoi Dieu ne nous demande pas des coups de main? Il dit, c'est lui qui travaille pour Dieu. Doit croire que Dieu existe et qu'il est le rémunérateur. Parce que Dieu ne veut pas que nous fassions l'essentiel. Amen. 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 Dieu ne veut pas que nous fassions l'essentiel. C'est pour ça qu'il se déclare rémunérateur. Et il veut que nous puissions nous investir parce que lui nous paye dans notre travail. Il nous paye dans notre investissement. Il nous paye. Rémunérateur. Cet homme a eu des explications, vous voyez? Beaucoup d'explications. Beaucoup d'explications. Amen. Beaucoup d'explications. Vous savez, lorsque l'Éternel a ordonné à Moïse de faire l'arche de l'alliance, amen, il a ordonné à Moïse de faire l'arche de l'alliance. Il a demandé qu'il y ait des anneaux où on va passer les barres pour que l'arche soit portée sur l'épaule. Amen. Des sacrificateurs et des lévites. Alléluia. Qui symbolise la présence, le service absolu de Dieu des sacrificateurs. Il les porte sur l'épaule parce qu'ils ont le poids sur l'épaule. Alors l'arche ne peut pas tomber parce qu'ils l'ont. Même s'il glisse. Amen. Même s'il glisse, il va faire ça, mais il tient l'arche. Il faut un résultat. Amen. Il faut un résultat. Le contraire de l'erreur qui a été faite lorsque l'arche est venue chez les Philistins, ils l'ont mis sur un char. Où on nous dit à un moment donné, les bœufs allaient les faire tomber. Parce que les bœufs ne font que transporter.
Amen. Alors que les sacrificateurs, lui, les portent avec le poids. Il a le poids. Il a le poids sur l'épaule. Amen. Si le Seigneur te confie quelque chose, il veut que tu portes le poids. Amen. Il veut que tu portes le poids. Il ne veut pas que juste comme que tu fasses l'essentiel. L'essentiel, j'étais là. L'essentiel, j'ai fait. L'essentiel, j'ai quand même fait. L'essentiel, en plus, on me reproche. Mais ces hommes-là avaient compris que le maître attendait un résultat. Alors ils sont partis s'investir pour qu'il y ait un résultat. Entre dans la joie de ton maître, bon et fidèle serviteur, bon et fidèle. Alléluia. Quand on parle de la fidélité, c'est-à-dire que si on attend A, on ne trouve pas B. Amen. Non seulement il est bon, mais quand on attend, le maître sait que j'ai donné et qu'il faut un résultat, je ne trouve pas autre chose. C'est les résultats. Bon et fidèle serviteur. Amen. Alors que regardez l'autre, l'infidèle serviteur, qu'est-ce qui s'est passé? Oh maître, écoute, tu t'attendais à ça, mais... En plus, il le sait, hein, tu t'attendais à ça. Mais moi, j'ai vu que c'était compliqué. Alors, j'ai rien fait. C'est ça. Je l'ai enterré. Depuis qu'il l'a enterré, il a fait quoi? Amen. Depuis qu'il l'a enterré, il est parti. Parce qu'on dit le maître est revenu longtemps après. On ne va pas dire que chaque jour il est déterré, il a enterré une fois, puis il fait autre chose. Mais je sais que tu t'attendais que ça produise. Les services de Dieu, ça paye. Vous ne savez pas combien Dieu paye lorsqu'on s'investit pour lui. Mais il demande que nous ayons un cœur comme ça, où nous savons que nous nous investissons et il faut un résultat. Amen. Amen. Il faut un résultat. On essaye de trouver un résultat. On essaye. Et on compte sur Dieu. C'est possible. Amen. Ça, c'est vraiment